Baccalauréat Métropole septembre 2022. Étude de colorants dans une boisson. On étudie une boisson verte à base de bananes et de fruits tropicaux dont la recette est d'inspiration indonésienne. Elle est composée d'extraits de fruits, d'eau, d'éthanol, de sucre et de colorants alimentaires responsables de sa couleur vert vif. L'objectif de cet exercice est d'identifier la nature des colorants présents dans cette boisson et de s'interroger sur les risques éventuels pour la santé de l'un d'entre eux. Spectre d'absorbance numéro 1 de la solution S de la boisson étudiée diluée d'un facteur 4. Spectre d'absorbance numéro 2, ceux de différents colorants alimentaires en solution aqueuse, le colorant E102, le colorant E131, le colorant E133. Cercle chromatique. Masse molaire du colorant E102, 530 g par mol. Volume de la boisson étudiée contenue dans un verre de cocktail, 3 centilitres. Concentration en masse de sucre dans la boisson étudiée, 367 g par litre. Masse d'un morceau de sucre, 5 g. Déterminer le nombre de morceaux de sucre équivalent à la quantité de sucre apportée par la boisson étudiée lorsqu'on boit un verre de cocktail. Le volume de la boisson dans un verre de cocktail est de 3 centilitres. La concentration en masse de sucre dans la boisson est de 367 g par litre. La masse de sucre dans le verre est donc égale à la concentration en masse de sucre dans la boisson multipliée par le volume de la boisson. 3 centilitres, cela équivaut à 3 fois 10 puissance moins 2 litres. La masse de sucre apportée par la boisson correspond à 11 grammes. Comme un morceau de sucre pèse 5 grammes, le nombre de morceaux de sucre est égal à 11 grammes divisé par 5 grammes, c'est-à-dire 2,2 sucres. La couleur verte de la boisson étudiée est obtenue par le mélange de deux colorants alimentaires. On cherche à les identifier parmi les 3 colorants analysés dans le spectre d'absorbance numéro 2. Donner en justifiant la couleur en solution aqueuse de chacun des colorants alimentaires E102, E131 et E133. La longueur d'onde du maximum d'absorption du colorant E102 est de 420 nanomètres. Le colorant E102 absorbe donc le violet. La couleur du colorant E102 est la couleur complémentaire du violet, à savoir le jaune. La longueur d'onde du maximum d'absorption du colorant E131 est de 630 nanomètres. Le colorant E131 absorbe le rouge-orange. La couleur du colorant E131 est donc le complémentaire du rouge-orange, c'est-à-dire le bleu-vert. Le colorant E131 est bleu-vert. La longueur d'onde du maximum d'absorption du colorant E133 est de 595 nanomètres. Le colorant E133 absorbe l'orange. Sa couleur correspond à la couleur complémentaire de l'orange. Le colorant E133 est bleu. Déterminer en justifiant les deux colorants majoritairement présents dans la boisson étudiée. Prenons le spectre d'absorbance de la solution S. Ce spectre d'absorbance présente deux pics d'absorption, l'un à 630 nanomètres. Cela correspond à la présence du colorant E131, l'autre à 420 nanomètres, qui correspond à la présence du colorant E102. La dose journalière admissible d'un colorant est la masse maximale de colorant qu'une personne peut consommer par jour sans risque pour sa santé. Elle est habituellement exprimée en milligrammes de substance par kilogramme de poids corporel et par jour. Pour le colorant E102, elle est de 7,5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour. Pour déterminer la concentration de ce colorant dans la boisson étudiée, on réalise une gamme de solutions étalons de concentrations différentes à partir d'une solution mère S0 de colorant E102. On enregistre ensuite les spectres d'absorbance correspondants. Enfin, pour doser le colorant E102 dans la boisson étudiée,
Les spectres obtenus sont exploités à la longueur d'onde lambda égale à 450 nanomètres. On note C indice I avec I allant de 1 à 5, la concentration en colorant E102 de la solution S indice I. À l'aide des spectres d'absorbance 1 et 2 fournis dans les données, expliquez le choix de la longueur d'onde lambda égale à 450 nanomètres plutôt que lambda prime est égal à 420 nanomètres pour réaliser le dosage du colorant E102 dans la boisson étudiée. À 420 nanomètres, les deux colorants ont une absorbance non nulle. Pour ne doser que le colorant E102, il faut choisir une longueur d'onde où le colorant E131 n'absorbe pas. À 450 nanomètres, le colorant E131 n'absorbe pas. L'absorbance de la solution n'y est due qu'à la présence du colorant E102. On rappelle que le spectre d'absorbance 1 est celui de la solution S de la boisson étudiée, obtenue après dilution d'un facteur 4 de la solution commerciale. Proposez un ensemble de verreries permettant de préparer la solution S de la boisson étudiée, diluée à partir de la solution commerciale. Le facteur de dilution ici est de 4. Le facteur de dilution correspond au volume de la solution diluée par le volume de la solution commerciale. Ainsi, si on choisit de fabriquer un volume de solution diluée de 100 ml, il faut prélever un volume de solution commerciale égal à 100 divisé par 4, c'est-à-dire 25 ml. Pour cela, il faut utiliser une pipette jaugée de 25 ml pour prélever la solution commerciale et une fiole jaugée de 100 ml pour préparer la solution phi S. En explicitant la démarche suivie, montrez que, pour la longueur d'onde choisie de 450 nanomètres, la loi de Beer-Lambert est vérifiée pour le colorant E102. Nous allons relever à 450 nanomètres l'absorbance des solutions S1 à S5 et tracer la courbe représentant l'absorbance des solutions en fonction de la concentration en colorant E102. La solution S1 a une absorbance égale à 0,675, la solution S2 une absorbance de 0,44, la solution S3 une absorbance égale à 0,325, la solution S4 une absorbance égale à 0,22, la solution S5 une absorbance égale à 0,10. Traçons la courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration. Les points sont alignés. La courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration est une droite. De plus, cette droite passe par l'origine. Donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration. On peut écrire que l'absorbance A est égale à une constante K multipliée par la concentration en colorant E102. La loi de Beer-Lambert est donc bien vérifiée. Déterminer la masse de colorant E102 contenue dans un verre de cocktail, commenter eu égard à la valeur de la dose journalière admissible. Repartons de la loi de Beer-Lambert, déterminons la valeur du coefficient directeur K en prenant un point sur la droite. Petit k est égal à A sur C. Pour ce point, l'absorbance vaut 0,5 et la concentration 6 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Nous obtenons que le coefficient directeur K vaut 8300 litres par mol. Utilisons le spectre d'absorbance numéro 1 et lisons l'absorbance de la solution S à 450 nanomètres. L'absorbance de la solution S vaut 0,30. Reportons cette valeur dans la loi de Beer-Lambert afin de déterminer la concentration de la solution S en colorant E102. La concentration de la solution S est égale à l'absorbance de la solution S divisé par K. 0,30 divisé par 8300, cela nous donne une concentration égale à 3,6 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La solution S a une concentration égale à 3,6 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La solution commerciale ayant été diluée 4 fois pour obtenir la solution S, la concentration en colorant E102 de la solution commerciale est donc égale à 4 fois celle de la solution diluée, 4 fois 3,6 fois 10 puissance moins 5,
Cela nous donne une concentration égale à 1,4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. La masse de colorant E102 contenue dans un verre de cocktail s'obtient en multipliant la quantité de matière de colorant E102 par la masse molaire du colorant E102. La quantité de matière du colorant E102 s'obtient en multipliant la concentration en quantité de matière C par le volume de la boisson V. Le volume de la boisson est de 3 centilitres, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 2 litres. Nous obtenons une masse de colorant E102 égale à 2,3 fois 10 puissance moins 3 grammes ou encore 2,3 mg. Dans un verre de cocktail, il y a 2,3 mg de colorant E102. Comme la dose journalière est égale à 7,5 mg par kg de masse corporelle par jour, une personne de 60 kg ne doit pas ingérer plus de 7,5 fois 60, c'est-à-dire 450 mg de colorant E102 par jour. Cela correspond à un nombre maximal de verres égal à 450 divisé par 2,3, c'est-à-dire qu'une personne de 60 kg ne doit pas ingérer plus de 196 verres de cocktail par jour pour ne pas s'intoxiquer avec le colorant E102. Une personne en prenant quelques verres de cette boisson par jour ne risque pas de dépasser la DJA et donc de s'intoxiquer au colorant E102.